Paul et Michel sont collègues depuis longtemps. Ils s'apprécient et s'entendent bien. Ils se voient d'ailleurs souvent dans le cadre de leur vie privée. Depuis quelque temps, Michel pense que Paul a un problème avec sa consommation d'alcool. Mais pas facile d'aborder le sujet. C'est sa vie après tout. C'est pas mon problème, c'est sa vie privée après tout, non? En fait, j'aimerais bien lui dire quelque chose, mais je sais pas comment. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes si je lui dis quelque chose. En tous les cas, moi je lui dis carrément qu'il boit trop. Qu'est-ce qui prouve qu'il boit trop? J'en sais rien. Je m'en fous. Chacun ses problèmes. Voilà quelques-unes des réactions que l'on entend souvent. Supposer qu'un de ses collègues a des problèmes d'alcool peut être lourd à porter. Souvent par peur de trahir, par crainte d'avoir des problèmes relationnels avec la personne en question, l'entourage se tait. Mais depuis quelques mois, les choses se gâtent au travail. Paul commet des erreurs, il a de la peine à respecter les délais, il arrive en retard, il est irritable pour un rien. Au début, parce que Michel se sentait proche de lui, il l'a couvert. Quand il faisait des erreurs, quand il arrivait en retard ou quand il n'arrivait pas à respecter le temps imparti pour finir son boulot. Tout cela pour qu'il n'ait pas de problème avec la hiérarchie. Mais aujourd'hui, Michel se sent dépassé par la situation. Moi, je ne l'aurais jamais couvert. Honnêtement, je saurais pas comment aborder la situation. Ça dépend si c'est un pote ou non. Si c'est le cas, c'est normal de le couvrir pour qu'il n'ait pas de problème avec le chef. Je lui remonte les bretelles. Moi, je vais tout de suite parler au chef. C'est son rôle de gérer ce genre de situation. J'essaye de l'aider. Voilà encore des réactions possibles. Mais là, la situation a évolué. On observe des faits et des comportements inadéquats qui impactent le cadre du travail. Dans cette situation, il est donc important de dire quelque chose. Un conseil, ne pas réagir à chaud et choisir un bon moment pour mener cette discussion. Voici 2 scènes pour vous aider à aborder ce genre de situation. Dans la première scène, Paul reconnaît avoir un problème. On a choisi d'évoquer un problème d'alcool, mais les dysfonctionnements observés à la place de travail peuvent être dus à d'autres raisons. Dans la deuxième scène, Paul réfute le problème d'alcool que Michel soupçonne. Nous avons situé ces 2 scènes dans un bureau, mais elles peuvent bien entendu être transférables dans d'autres secteurs d'activité professionnelle. Salut Michel. Salut Paul. Tu vas bien? Ouais, toi, ça va? Ouais, pas mal, écoute. On peut prendre un moment pour discuter parce que j'ai besoin de te causer là. Ouais, bien sûr, mais tu m'inquiètes là, ça va? Ah ouais, ça va. Et toi Paul, ça va? Non, parce que j'ai l'impression que t'es pas dans ton assiette depuis quelque temps. Ah bon, ça se remarque autant que ça? Paul, on se connaît depuis pas mal de temps, non? Et on est amis. Ouais, c'est clair. Écoute Paul, c'est pas facile pour moi de te dire ce que j'ai à te dire. Non, parce que, bah voilà, je t'apprécie beaucoup et que je voudrais pas te blesser avec mes remarques. Mais seulement, voilà, je me fais du souci pour toi. Du souci? Ouais, du souci. En fait, depuis quelque temps, je remarque que tu fais pas mal d'erreurs au boulot, que tu arrives de plus en plus en retard et ouais, j'ai l'impression que tu mets de plus en plus de temps pour finir le boulot que tu dois faire. Du coup, comme on est dans la même équipe, eh ben, je prends également du retard. Tu l'as remarqué aussi? Bah, je sais pas trop. Ouais. En fait, comme je voyais que tu avais des soucis, je te couvrais. Ouais, j'ai souvent rattrapé le coup pour pas que tu aies de problème avec le chef. Mais aujourd'hui, je peux plus, je ne veux plus te couvrir. Ouais, parce que j'arrive plus à travailler moi-même correctement et d'ailleurs, je suis pas sûr que te couvrir ait été la bonne solution. Il faut pas exagérer, j'assure quand même pas mal au boulot, non? Ah ouais, au début, ça se voyait pas trop, mais depuis quelque temps, ça va de moins en moins bien. Franchement, j'ai pas réalisé à quel point les problèmes que j'avais à la maison impactaient sur mon travail. Paul, ce que j'ai encore à te dire est plus que délicat. Voilà. Je me pose des questions sur ta consommation d'alcool. Non, je peux me tromper, hein. Mais je sais pas si tu bois au boulot ou si tu bois trop le soir, mais sache que ça se sent. Bon, écoute, Michel, je vais pas te raconter des histoires. C'est vrai que j'ai des
soucis en ce moment et que j'ai tendance à boire un peu trop le soir. Mais je t'assure, je bois pas au boulot. On pourrait être tenté de justifier la consommation d'alcool d'un collègue en lui trouvant des excuses parce qu'il vit un moment difficile. Mais si on ne fait pas attention, le fait de couvrir quelqu'un peut amener l'entourage à s'adapter aux dysfonctionnements de la personne, à s'accommoder des changements constatés et finalement à accepter une situation qui ne serait certainement pas tolérée d'un collègue n'ayant pas de problème d'alcool. Honnêtement, Paul, je me fais du souci. Si tu continues comme ça, on va avoir des problèmes avec le chef. Encore une fois, je ne te juge pas et je tiens vraiment à continuer à travailler avec toi. Et je souhaite également t'éviter des ennuis au travail. Ça me touche que tu te fasses du souci. Je suis un peu largué, là. Je réalise que pour oublier mes problèmes, j'ai tendance à boire. À boire trop, mais là, je sais plus quoi faire. Tu pourrais commencer peut-être par en parler à un centre de consultation ou à un médecin traitant. À ce propos, j'ai trouvé un numéro. C'est le 0800 105 105. Ce sont des spécialistes. Je serais tellement content que tu ailles mieux. Nous avons choisi dans cet exemple une situation qui se passe bien, notamment parce que la relation entre les deux collègues est bonne. Dans la situation que l'on vient de voir, le collègue reconnaît avoir un problème d'alcool. Mais il se peut aussi, ce qui est souvent le cas, que des personnes qui ont un tel problème ne veulent pas le reconnaître. Dans le prochain exemple, on montre comment aborder la situation quand la personne nie avoir une consommation problématique d'alcool. Écoute, Paul, c'est pas facile pour moi de te dire ce que j'ai à te dire. Non, parce que je t'apprécie beaucoup et que je tiens à ne pas te blesser avec mes remarques, mais voilà, je me fais du souci pour toi. Du souci, mais t'exagères un peu, là, non? J'ai dit que tout va bien, je te répète. Ok, j'ai rien dit. Mais quand même, depuis quelque temps, je remarque que tu fais pas mal d'erreurs au boulot, t'arrives très souvent en retard, et j'ai l'impression que tu mets de plus en plus de temps pour finir le boulot que t'as à faire. Du coup, comme on est dans la même équipe, je prends également du retard. Tu l'as remarqué aussi. Je crois pas, là. Tu me surveilles ou quoi? Je fais mon boulot comme d'habitude. Je te surveille pas, Paul. Et puis en plus, crois bien que c'est pas évident pour moi de te dire ça. Dis rien. C'est pas mon chef, non? Tu vois, Paul, je t'ai couvert pour pas que t'aies des problèmes avec le chef. Mais aujourd'hui, ça peut pas durer. Je te remercie, j'avais pas remarqué. D'ailleurs, je t'ai jamais demandé de me couvrir, comme tu dis. C'est vrai. Et j'ai cru bien faire. Et seulement aujourd'hui, je peux plus, je ne veux plus te couvrir. J'arrive plus moi-même à travailler correctement. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que te couvrir ait été la bonne solution. On aborde un thème ici très important, comme on l'a déjà vu dans le premier exemple. Le fait de vouloir couvrir quelqu'un que l'on aime bien. Si on le fait sur un court terme, cela peut être envisageable. Mais si la situation ne change pas, il faut lui dire quelque chose. Car plus on attend, plus cela va devenir difficile d'en parler. Et je suis pas sûr que te couvrir ait été la bonne solution. Faut pas exagérer. J'assure quand même pas mal au boulot, non? Ouais, au début, ça se voyait pas trop, mais depuis quelques temps, ça va de moins en moins bien. Je crois pas que t'exagères un peu, là. Ok, j'ai rien dit. Écoute, Paul, ce que j'ai encore à te dire est plus que délicat. Comprends bien que je veux pas te mettre dans le bras et encore moins te juger. Mais voilà, il faut que je te parle de ce qui me préoccupe au-delà du travail. Je me pose des questions sur ta consommation d'alcool. Mais je peux me tromper, hein. Et je sais pas si tu bois au boulot ou si tu bois trop le soir, mais sache que ça se sent. Non mais tu déconnes là, Michel. En plus, c'est absolument pas le cas. Et puis d'abord, je dirais que ça te regarde pas. C'est pas parce que t'es mon pote, t'as le droit de me dire n'importe quoi. Ça m'énerve, là. Lorsqu'on suppose qu'un de ses collègues souffre d'un problème d'alcool, on aimerait probablement que la personne en question l'admette. Pourtant, si l'on veut obtenir des aveux à tout prix, on risque de voir son collègue se renfermer, se braquer et mettre tout en œuvre pour dissimuler son problème. Ok, je me suis trompé. Et je me suis fait du souci pour rien.
Mais ton changement de comportement commence à avoir des impacts visibles sur notre travail en commun. Si tu continues à arriver en retard, à bâcler ton travail, à continuellement faire des erreurs, je pense que... Enfin, on va avoir des problèmes avec notre chef. Je peux plus te couvrir, et ça, il faut que tu le saches. Ouais, bah si c'est ça l'amitié, je te remercie. Je suis pas une balance, Paul. Faut juste que tu te mettes à ma place. Je t'ai couvert parce que je pensais que ces changements de comportement que j'ai pu observer au boulot allaient rapidement s'arrêter. Je me suis trompé. Je vais encore rien dire cette fois au chef. Mais il faut que tu y mettes du tien. Et ça n'a rien à voir avec l'amitié. Souvent, les employés hésitent à dire à leurs supérieurs qu'ils sont de plus en plus surchargés à cause des dysfonctionnements d'un collègue avec lequel ils collaborent. Ils peuvent avoir l'impression qu'en faisant cela, ils dénoncent la personne concernée. Mais il ne faut pas perdre de vue sa propre situation professionnelle. Lorsque le dialogue avec le collègue en question ne porte pas ses fruits et que la situation devient de plus en plus tendue, il ne faut pas hésiter à s'adresser à son chef. Dans ce cadre, nul besoin de parler des doutes concernant la consommation d'alcool du collègue, mais uniquement des changements factuels observés depuis quelque temps et qui ont un impact sur son propre travail. Que faire lorsque la sécurité du travail est en cause? Si vous supposez qu'un collègue n'est pas apte à conduire un véhicule ou à utiliser une machine dangereuse, n'hésitez pas à avertir votre supérieur hiérarchique. Faites-le, quelle que soit la raison. Consommation d'alcool, voire de drogue, surmenage, maladie, etc. L'objectif de cette démarche est de lui éviter qu'il ne mette sa personne ou la vie d'autrui en danger. La responsabilité morale peut être lourde à porter s'il arrive un accident à un collègue dont on savait qu'il n'était pas apte à faire son travail au moment de l'accident. Sur notre site alcoolautravail.ch, on trouve d'autres informations ainsi qu'une brochure qui propose comment réagir dans une telle situation.